Bonjour, bonjour! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mes 10 conseils shopping. Et oui, parce que je suis une fille, j'adore le shopping, j'adore la mode, donc du coup c'est un petit peu relié. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti pour mes 10 conseils shopping. Number 1, oui, j'ai toujours mon petit carnet pour m'aider. Budgétiser. Et oui, parce que bon, on peut pas acheter sans argent, c'est pas possible. Donc je vous conseille vraiment de vous faire un budget. Ça dépend aussi à quelle fréquence vous achetez, quand, où, comment. Mais vraiment, partez avec un budget en tête. Évitez de le dépasser. Et au moins, en fonction de votre budget, vous allez pouvoir adapter votre shopping. Conseil numéro 2. Ne pas acheter pour acheter. J'ai été à un moment de ma vie, même une grande partie de ma vie, où dès que je voyais quelque chose que j'aimais, machin, je l'achetais. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, il y avait des choses que je ne portais pas, des choses que voilà, j'avais achetées mais qui ne me servaient pas à grand chose. Et du coup, j'ai décidé de me poser des questions maintenant avant d'acheter quelque chose. Je me demande, là je vais vous parler plus en fonction avec des vêtements, mais je me demande avec quoi je vais le porter dans ma garde-robe. Parce que ça sert à rien d'acheter par exemple, là j'ai eu un crush sur les dernières baskets Puma, Hurt pour ceux qui connaissent, en daim turquoise. Sauf que je me suis dit, c'est bien Marie, mais des baskets turquoise, tu vas mettre ça avec quoi? Ah oui, je n'ai qu'un seul t-shirt avec lequel ça pourrait aller. Ça va pas être vraiment un investissement très worth it quoi, j'ai envie de vous dire, hein, parce que ça va aller qu'avec une seule tenue, donc je vais payer des baskets 90 € pour quasi pas les mettre. Donc non, ça c'est non. Donc vraiment posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous allez le mettre? Est-ce que ça va vous durer longtemps? Est-ce que ça va avec beaucoup de choses dans votre garde-robe? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce n'est qu'une tendance passagère ou est-ce que vous voulez vraiment cette pièce? Voilà. Donc vraiment n'achetez pas pour acheter. Ensuite, troisième conseil, faire le tri souvent, régulièrement, le plus possible j'allais dire. Bon, la société dit de faire le ménage de printemps, vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année, entre chaque saison, voilà. Moi je sais que j'aime bien faire un gros tri quand je sais que je vais faire beaucoup de shopping après. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qu'on se dit ouais je porterai. Et en fait je me rends compte que voilà, en 6 mois je ne l'ai pas porté, donc ça sert à rien. Donc ce genre de pièces, je mets dans des sacs, j'élimine. Alors après, soit vous pouvez décider de vendre vos vêtements, donc voilà, en tant que seconde main. Soit vous pouvez les donner à des œuvres de charité. Maintenant ils mettent en place des box, je ne sais pas si vous avez vu dans vos villes, où vous pouvez mettre les vêtements usagés, tout ça. Les gens les récupèrent, je crois que c'est pour les recycler. Ou alors vous pouvez les donner, moi je sais que souvent je donne aussi à des amis. Enfin vraiment, voilà, faites le tri, évitez de surcharger vos dressings et avoir plein de choses qu'en fait vous ne mettez jamais. Ensuite, number 4, en parlant de dressing, est-ce que vous connaissez Vide Dressing? Non? Eh bien Vide Dressing, c'est un site où les gens revendent justement leurs vêtements d'occasion, mais la plupart du temps en très très bon état. Il y a Vestiaire Collective aussi. Ça peut être aussi bien pour des petites pièces comme pour des grosses pièces, par exemple un gros sac à main, des escarpins, des choses de luxe qui pourraient vous coûter très cher, qui là vont coûter beaucoup moins cher et voilà, qui sont en très bon état, voire neufs. Donc moi c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur ces sites là, j'aime beaucoup. Pareil, vous pouvez faire un petit budget par mois, ou même quand je cherche une pièce, un sac en particulier, au lieu d'aller direct vers le neuf, je vais me diriger plutôt vers ces sites là pour voir, pour essayer de gagner de l'argent justement. En parlant justement de Vide Dressing, je ne sais pas si vous connaissez les friperies. Alors en Martinique, il y en a très peu, je crois qu'il y en a une, mais je ne l'ai jamais testée. Mais quand je vais à Paris plus spécifiquement, et dans d'autres villes, je fais les friperies. Alors là vous allez me dire oui, friperies, ils vendent des chiffons, des vieux trucs. Pas du tout, il y a des friperies de luxe. Et c'est juste waouh, c'est juste waouh. Moi je sais que je m'habille du coup pas mal en marque et du coup les gens pensent tout de suite que j'ai dépensé 800 € dans mon outfit. Non, pas du tout. Je vois, j'ai un t-shirt Givenchy que j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir plein de fois parce que c'est genre mon t-shirt, je l'adore. C'est un t-shirt noir XXL Givenchy. Je l'ai payé 35 €.
35 €. C'est-à-dire qu'il en vaut au moins 350. Donc bref, vous faites de ces affaires, bon pareil, il faut fouiner, il faut passer du temps, il faut y aller, mais en tout cas moi quand j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais et souvent je ressors avec des pépites. Ensuite, donc, number 5, les sites sur lesquels je shoppe le plus souvent. Alors bon, déjà, je n'achète pas beaucoup, on va dire, durant l'année, parce que je me réserve, je vais vous expliquer après, souvent une semaine de shopping avec ma mère à Paris. On part une semaine et on fait que ça, on est là que pour ça, on fait du shopping du matin jusqu'au soir, c'est parfait, mais bon. Donc le reste de l'année, je n'achète pas beaucoup parce qu'en Martinique, il n'y a pas vraiment ce que je veux, mais j'ai la chance quand même de commander de temps en temps. Donc bon, à sauce, hein, on va dire la base, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je trouve qu'on y trouve vraiment tout ce qu'on veut. Quand j'ai une petite pièce, un truc en tête, un truc tendance, un machin, c'est souvent à sauce, en plus la livraison est gratuite, donc ça c'est nickel. Ensuite des sites un peu plus comme Shein, que j'ai commencé à tester. Pas cher, plutôt bonne qualité, j'aime beaucoup. Missguided, Boohoo, enfin tout ce genre de sites là, H&M, Zara, la base quoi. Dans un dressing, la base. Moi, j'aime beaucoup, ça, je vais revenir au prochain conseil, donc on a le numéro 6, investir dans des belles pièces. C'est-à-dire que un outfit c'est bien, mais par exemple, voilà, je vais pas payer 500 € pour mon t-shirt, mon jean, mon machin, non. Je préfère avoir vraiment une belle pièce qui va, genre, waouh l'outfit. Par exemple, je peux porter un t-shirt blanc avec un jean, basique, et puis avec un très beau collier ou avec un très beau sac, tchac, ça va faire. Tchac, ou une très belle paire de chaussures, tchac. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ceci. Souvent j'achète des vêtements bon, pas forcément chers. Donc je dirais si je dois mettre cher dans un vêtement, ce serait un jean. Souvent je mets le prix dans un jean, mais parce que j'en ai qu'un et je ne fais que le porter. Hein. Pour ceux qui me connaissaient du lycée, ils ont dû sûrement remarquer, j'avais le même jean tout le temps, encore et encore. Chaque année je choisis un jean et une fois que c'est mon jean préféré, je ne fais que le porter. Enfin bref. Ensuite, number 6, oui donc bon, je vais vous parler un peu voilà, du shopping. Donc vous pouvez très bien acheter sur internet, vous pouvez très bien acheter en boutique, vous pouvez très bien acheter maintenant par Facebook, par Instagram, il y a tellement de moyens d'acheter maintenant, de choper, c'est vraiment, ça me pousse au vice, ça me pousse au vice les amis. Et donc moi comme je le dis, j'adore, c'est chaque année, prendre une semaine, aller à Paris, choper les nouvelles collections. J'y vais souvent fin mai, début juin, comme ça il y a toutes les tailles, c'est pas encore les soldes, c'est pas encore le bordel, c'est vraiment calme. Et là je profite, j'y vais avec mon budget, je craque mon slip, c'est qu'à me dire, je reviens, les valises sont pleines à craquer, mais j'ai plein de nouvelles pièces que je porte toute l'année, que j'adore, et voilà. Et puis, quelle meilleure ville pour choper que Paris, j'ai envie de vous dire. Même les étrangers le disent, Paris c'est vraiment the ville pour choper. Sûrement. Pensez justement, comme je vous disais, pour ne pas acheter pour acheter, pensez vraiment à qu'est-ce que vous allez mettre avec cette pièce. Que ce soit un t-shirt, un jean, une paire de chaussures. Est-ce que ça va vraiment aller avec ce qu'il y a dans votre dressing pour éviter de vous retrouver avec un single piece. C'est pour ça qu'en fait j'aime beaucoup, la plupart de mon dressing c'est noir, blanc, noir et blanc, vraiment. Après bon j'ai quelques pièces de couleur, tout ça, mais le noir et le blanc. Parce que c'est des pièces du coup que vous pouvez mettre avec tout. Super pratique du coup parce que vous n'avez pas à vous embêter, est-ce que ça va avec ça, voilà. Franchement, le monochrome, tout ça, j'adore. Je trouve qu'il n'y a rien de plus classe que le noir. Alors oui, c'est pas une couleur, mais voilà, le noir c'est vraiment... Et le blanc, pareil, j'adore. Bon, ça peut être un peu plus salissant, mais voilà. Voilà. Deuxième conseil, achetez ce que vous aimez, vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du shopping avec d'autres personnes, enfin obligé, avec votre maman, avec votre ami, tout ça. Et on a souvent, je trouve, tendance à se faire influencer quand on fait du shopping. Et moi, je sais que ça m'est souvent arrivé d'acheter une pièce parce que ma mère me dit « Ah, j'adore sur toi, vas-y, tu porteras. » Et en fait, je me rends compte que je n'ai jamais porté cette pièce. Pourquoi? Parce que de base, j'étais pas waouh dessus, quoi. Donc, vraiment, oui. Achetez ce que vous aimez et n'achetez pas vraiment pour les autres, ou parce que c'est à la mode, ou parce que machin, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est inutile. Et ça me fait venir un peu au dernier conseil, privilégier les coups de cœur. Franchement, moi c'est ce que je me dis maintenant. Il y a plein de trucs que je vois, que je trouve sympa, que souvent on me dit ouais, t'as qu'à acheter ça, machin.
c'est beau, mais c'est pas coup de cœur. Vraiment, ouais, privilégiez coup de cœur. Si vous savez de quoi je parle, vous allez vraiment comprendre parce que quand vous êtes devant une pièce et là votre cœur commence vraiment à battre vite, et oui, c'est de ce côté, à battre vite, et vous êtes là, mon Dieu, il me la faut, j'adore, je sens que je vais pouvoir trop le porter, tout ça. Vraiment, allez-y au coup de cœur. Et voilà, je pense que c'était mes 10 conseils shopping. Sûrement beaucoup de choses que vous saviez, peut-être que d'autres que vous ne saviez pas. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Et voilà, je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous voulez, ça me fait trop plaisir quand vous le faites, donc n'hésitez pas. Bisous!